Et bonjour à tous, c'est Germain de Webax. J'espère que vous avez la forme, comme d'habitude. Et on se retrouve pour un nouveau tutoriel cette semaine, comme le veut la tradition, comme chaque jeudi. Et qu'est-ce qu'on va voir au programme cette semaine? On va voir comment réaliser un test AB sur PrestaShop sans outils externes. Alors, c'est quoi l'AB testing déjà? En fait, l'AB testing, c'est tester une page versus une autre page et savoir laquelle va le plus être rentable, donc laquelle va vendre le mieux. Par exemple, on peut imaginer, je ne sais pas si vous avez la fiche produit, on change la couleur du bouton ajouter au panier. On ajoute par exemple aussi un argument fort en dessous du panier. Et on regarde si la page qui vend le mieux c'est la page standard sans changement ou la page avec le nouveau changement. Le problème, c'est souvent, il faut des outils externes, il faut prendre en main tout ça, ça demande des configurations, euh, et je me suis demandé, est-ce qu'on peut pas faire de l'A/B testing plus simplement avec ce qu'on a entre les mains, hein, tout simplement. Et le but, en fait, c'est de montrer, dans la méthode que je vais vous présenter, c'est en fait, on va montrer à 50% de l'audience, on va montrer une page, et aux 50% restant, l'autre page. Donc on va montrer une partie la page originale et une partie la page modifiée. Et après on pourra mesurer laquelle c'est qui vend le plus. Euh, Mon but à travers ce tutoriel, c'est de pouvoir justement faire ça sans un gros arsenal de configuration, parce que je vois quand je vois des outils qu'il y a et puis ce qu'il faut faire, voilà, c'est ça, ça demande il faut un certain niveau de compétence, il faut acheter un outil, etc. Il faut utiliser un service tiers. Et là, nous, ce qu'on va faire, c'est on va essayer de travailler directement avec la source. Prudence. J'allais dire ne reproduisez pas ça chez vous. Non, en fait, quand vous allez faire les tests, quand vous allez faire la mesure, si vous avez des mesures assez faibles, il faut être patient avant de prendre une décision. Je m'explique. Imaginons que, je sais pas, vous faites votre mesure et vous avez eu 5 commandes. Il y a la page originale à rajouter, enfin la page originale, je vais y arriver, la page originale a généré 2 commandes et la page modifiée a généré 3 commandes. Bon, il y a juste une différence. Donc, vous voyez, en fait, ce qui est important, c'est d'avoir quand même un certain recul aussi au volume de données sur le nombre de commandes que vous avez en retour. Parce que la mesure va se faire en fonction du nombre de commandes enregistrées. Mais bien sûr, il suffit pour cela d'avoir pour plus de volume de données, il suffit juste d'attendre un peu plus, je sais pas, plusieurs semaines pour avoir un plus grand nombre de commandes pour que vous puissiez trancher sur si le changement il est intéressant ou pas. Voilà. Je crois que tout est dit. On va rentrer dans le vif du sujet et on va voir comment vous pouvez pratiquer A/B testing sur votre boutique PrestaShop. C'est parti, on y va, go. Donc, ce qu'on va faire déjà, c'est bon bah là on va aller sur notre PrestaShop. Mais en fait, si on regarde dans Google solution à A/B testing, vous voyez, il y a plein de alors c'est vrai que je suis pas un expert des solutions A/B testing, hein, mais en fait on voit qu'il y en a plein. Sauf qu'il y a aussi Google. Ah oui, Google Optimize. Ouais. Il y a vraiment plein de choses en fait, hein. Et on pourrait presque s'y perdre en fait. C'est ça. C'est pour ça que moi je me dis, ok, si on arrive j'allais dire, avec quelques bouts de ficelle et un caillou, arriver à faire quelque chose, bah, c'est pas mal, hein. Bah, c'est ce qu'on va faire. Un peu comme à notre habitude en fait, hein. Donc, ce qu'on va faire nous, c'est on va simuler tout ça. On va prendre un exemple. Imaginons,
euh, vous allez faire un changement. Alors bien sûr après il faut être dans une logique de dire bon ben on va pas commencer à tout changer tout en même temps, c'est je sais pas, vous avez un site qui fonctionne, vous vous posez la question si ça serait bien de faire une modification ou pas, ou si la modification que vous voulez faire est intelligente, ben, le mieux c'est de la mesurer. Mais encore une fois, il se peut si je veux dire euh, il faut toujours prendre un peu le recul après, c'est en fonction de la mesure pour être sûr que bah, le changement est optimal. Parce que des fois, je sais pas, imaginons vous êtes à un moment charnière, il y a un grand pic en fonction de la saisonnalité, etc. Tout à coup, il pourrait y avoir des résultats voilà, qui pourraient être potentiellement, on va dire, faussés, mais sur le principe, en fait, comme un visiteur sur deux verra la page modifiée, vous pouvez tabler dessus, mais il faut juste qu'il y ait un certain volume de données suffisant qui justifie la différence, quoi. S'il y a une différence conséquente entre les deux pages, eh ben, là vous pourrez trancher. Si les deux pages les résultats sont très proches, alors là il faudra prendre le temps de bien réfléchir ou de patienter encore pour avoir plus de données. Donc, nous ce qu'on va faire comme changement, c'est vraiment on va modifier l'ajouter au panier. Imaginons, on va dire, j'ai pris un exemple volontairement assez simple pour que tout le monde puisse comprendre et tout le monde puisse le faire si vous avez envie. On va juste changer la couleur du bouton, ajouter au panier, et on va ajouter un argument en dessous. Et on va après comme ça pouvoir mesurer si les utilisateurs ils sont plus convaincus par cette page-ci ou par, par la page modifiée. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller dans mon code de PrestaShop, donc je vais aller en fait modifier la partie ajouter au panier, donc je vais aller dans source, thème, classique, template, c'est quoi, partial, et puis, excusez-moi, c'est dans catalogue avant, donc je répète, thème, classique, template, catalogue, partial, et là on a le product add to cart. Alors juste pour vérifier qu'on est au bon endroit, bon je vous conseille juste de bien désactiver les caches si vous n'avez pas fait ça. Je précise quand même, parce que fois j'oublie de dire, donc c'est dans paramètres avancés, performance, désactivez bien les caches, mettez cache à non et recompilez les fichiers de template et désactivez aussi tout ça. Voilà. Et donc dans ce fichier product add to cart, déjà je vais juste vérifier euh, si je fais un changement là-dedans, si ça fonctionne, je mets juste test. Ça s'affiche. Ok. Donc c'est bon, je suis au bon endroit. Là, moi je vais vous donner un fichier qui s'appelle product add to cart, donc vous pouvez le prendre, où j'ai déjà créé un petit bout de code qui est ça. Alors vous allez pouvoir prendre juste ce bout de code et le mettre. Moi j'ai mis ça, c'est après le display product action. Donc si je regarde ici, alors en fait si vous regardez ici, vous avez le display product action, vous avez un div qui se ferme. Donc je vais juste remettre mon texte ici, je vais mettre test 1. Je recherche juste ma page pour voir. Donc vous voyez, moi j'ai envie de mettre un argument à cet emplacement. Je vais mettre un petit texte là, puis par la même occasion j'aimerais changer la couleur du bouton. Donc je rajoute mon code que j'ai déjà préparé et on va le regarder ensemble qu'est-ce qu'il fait ce code. Alors qu'est-ce qu'il dit ce code? Le problème c'est que moi j'aimerais pouvoir faire afficher la... J'aimerais pouvoir faire afficher ici à 50% des internautes une page, au restant des 50% une autre page. Le truc c'est comment je fais ça? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans PrestaShop, quand quelqu'un se connecte, il est automatiquement, il lui est greffé, on va dire, un identifiant invité, un visiteur en fait. Chaque personne qui vient sur PrestaShop reçoit un identifiant.
Et moi, en fait, l'identifiant, bah, c'est un incrément automatique, donc c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bon, je vais pas vous faire tous les chiffres, hein, tous les nombres, mais en gros, en fait, on sait que le, le visiteur, il est soit pair, soit impair. Donc on va partir du principe que voilà, au pair, on montre une page, et au impair, on montre une autre page. Donc déjà, ça simplifie grandement la tâche. C'est ce que je fais ici. Je dis ici, si euh, le visiteur, il est pair, je fais rien. Oh, pourquoi je dis s'il est pair, je fais rien? Ben, en fait, c'est juste que je me dis, dans ma logique, je me suis dit s'il est pair, ça veut dire qu'il est normal. Et s'il est impair, ça veut dire qu'il est différent, alors on met la page différente. Bon, bah, ça, on aurait pu faire l'inverse, hein. Donc là, je dis si le visiteur, donc si le cookie du visiteur invité, il est pair, on ne fait rien. Si le cookie du visiteur, il est impair, alors on fait quelque chose. Et qu'est-ce que je fais en l'occurrence ici? Je dis ok, je modifie la couleur de l'arrière-plan du bouton du panier, donc add to cart, et en plus, bah, à cet emplacement-là, je greffe une mention frais de port gratuit des 50 francs d'achat. Je recharge ma page ici, bah, il ne se passe rien. Donc ce qui, juste, est-ce que j'ai enregistré? Bah non, j'ai pas enregistré, donc il faut que peut-être que j'enregistre la modification. Alors, ici, s'est passé quelque chose. Euh, donc il faut croire que je suis avec un identifiant impair. Vous voyez, mon bouton il est vert, donc en fait je me pose la question si le bouton vert il est plus engageant que le bouton bleu d'origine. Et si le fait d'avoir cette mention-là, le fait d'avoir cette combinaison bouton vert plus mention frais de port gratuit des 50 francs d'achat, est-ce que c'est plus engageant que ma page de base? En fait, si vous voulez savoir vous pouvez regarder, hein, vous pouvez prendre ce bout de code, vous le mettez ici juste avant. J'ai juste tapé comme ça. Comme ça, vous comprenez bien, hein. Si je regarde là, vous voyez ici, en fait, le numéro de visiteur, c'est 3. Donc en fait, on est bien impair, donc c'est normal que ça s'affiche comme ça, parce qu'on est impair. Maintenant, ce que je vais faire, c'est je vais ouvrir une fenêtre de navigation privée pour voir s'il me donne un autre identifiant visiteur. Vous voyez, ici j'ai le 4. Et le 4, il ne fait rien. Donc, bah, vous voyez, en fait, là, on est vraiment dans le cas typique. En fait, bah, chaque fois qu'il y a une nouvelle session qui est initialisée sur le shop, bah, ça donne un nouvel identifiant à l'utilisateur. Après, bon, il est capable de reconnaître, hein, le visiteur dans une certaine mesure. Et voilà. Euh, Ici, vous comprenez bien, sur le pair, bah, la page n'est pas modifiée. Et sur l'impair, elle est modifiée. Et rien qu'avec ce petit bout de code, hein, donc ça fait ça. Et donc à chaque fois que quelqu'un va venir, il va recevoir un identifiant, un numéro. Donc le numéro, il peut que être pair ou impair, quoi. Donc vraiment, ce qui est intéressant, c'est qu'avec cette méthode, on peut faire vraiment 50% à coup sûr. Donc on va dire l'affichage, l'affichage d'une page ou de l'autre sera vraiment équitable. Donc là, vous en êtes certain. Parfait. Bon, maintenant j'ai fait ça, je suis content. Alors, bien sûr, moi je l'ai fait sur un élément. Là oui, j'ai pas précisé ça. Ce qu'il y a, c'est que si vous faites, parce que là moi j'ai fait ça sur cette partie-là du panier. Moi, je vous conseille de faire des changements progressifs. Ça veut dire que si vous faites des changements de ça, plus un autre truc, plus un autre truc, plus un autre truc, là il va être compliqué de savoir qu'est-ce qui a fonctionné ou pas. Donc moi mon conseil c'est de dire, bon, déjà de toute façon pour des raisons pratiques, vous n'allez pas faire 36 000 modifications sur votre shop en même temps.
Donc je vous conseille de faire un changement, d'attendre peut-être 1 ou 2 semaines, de refaire le pointage, de trancher. Si la modification est bonne, vous la laissez, vous mettez en place le nouveau changement, et si la modification ne donne pas satisfaction, bah, vous l'appliquez pas. Voilà. Puis après, vous rajoutez une nouvelle, vous faites une brique de code comme ça, quelque part ailleurs, pour ajouter un nouveau comportement ou rendre quelque chose d'alternatif. Voilà. Mais là, j'ai montré volontairement quelque chose de simple, un petit emplacement stratégique, hein, pour que tout le monde puisse comprendre. Voilà. Et maintenant, c'est très bien tout ça, mais comment je vais mesurer? En fait, dans le back-office PrestaShop, donc une fois que les commandes sont passées, notre but c'est de savoir si les commandes qui ont été passées proviennent d'un visiteur pair ou impair. Alors là, on n'a pas l'info, parce que c'est vrai que par défaut, on a le client, on a l'identifiant de la commande, mais on n'a pas l'identifiant du visiteur. Donc nous, notre but c'est de savoir si les commandes qui ont été enregistrées ici proviennent d'un visiteur pair ou impair, proviennent d'un visiteur de cette page là par exemple, ou de la page non modifiée. Alors pour faire ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser une petite astuce. On va aller dans paramètres avancés, base de données, on va préparer 2 requêtes SQL un peu spéciales qui seront toutes prêtes à utilisation pour quand vous en avez besoin de faire le contrôle. Donc ici on va faire ajouter une requête SQL. Alors là, moi j'ai déjà préparé quelque chose. J'ai préparé 2 requêtes ici que je vais mettre dedans. Alors, là je peux faire une requête sur les commandes. Alors là j'ai mis commande pair, c'est pas très clair comment j'ai mis ça. Je vais mettre, parce que la commande pair, on pourrait croire que c'est commande du numéro pair, mais alors je vais mettre commande idguest pair. Je vais mettre comme ça. Bah, c'est le idguest qui est l'invité, donc je vais mettre les commandes qui viennent d'un invité pair. Je prends ça et je mets là-dedans et j'enregistre. Je vais répéter ça aussi pour le impair. Alors j'ai pas précisé vraiment qu'est-ce qu'elle faisait la requête. Alors, juste reprendre ça. En fait, je dis sélectionne les ID de commande et les ID guest donc invités de la table commande. Et en fait, dans la table commande, il n'y a pas le ID guest, on ne sait pas où c'est. Alors on fait une jointure sur la table carte, la table des paniers. Et dans la table des paniers, on a le ID quest. Donc après, on est capable voilà, on fait la jointure, puis après on est capable de dire dont l'ID quest est, quand on fait %2 égale 0, ça veut dire que le résultat est pair. Et dont la date d'ajout de commande date de moins de 1 semaine. Date de 1 semaine en arrière maximum. Pourquoi je fais ça en fait? C'est juste que si je mets pas cette restriction là, il va me sortir toutes les commandes. Et en fait, c'est pour ça que l'idée c'est de exécuter. Si vous exécutez ce changement aujourd'hui, on est le 7 du 4, donc vous pourriez exécuter cette requête à partir du 14 quoi. Hein, à partir du 14 ou du 15. Après c'est pas grave si vous le faites le 16, le 17, etc. Mais il faudrait pas l'exécuter avant, parce que si vous l'exécutez avant, si on l'exécute aujourd'hui par exemple, ça va prendre en compte aussi 7 jours en arrière, donc ça veut dire y compris le 1er avril et le 31 mars, est-ce qu'il y a 31 mars, je me rappelle jamais. Il y a la technique la technique de la main là, pour savoir si c'est à 30, 31, etc. De tête, je me rappelle jamais. Enfin bref, vous voyez que si vous exécutez la requête aujourd'hui, ça va prendre les commandes qui ont été passées
avant même que j'aie effectué le changement, donc il faut attendre au moins 7 jours. Alors après, bien sûr, vous pouvez attendre plus longtemps aussi et modifier la requête plus tard. Donc ça veut dire ici, par exemple, imaginons, vous faites la modification aujourd'hui, vous attendez 4 semaines. Oui, je pourrais mettre à intervalle un mois, mais là, je garde week. Et je pourrais dire, bon, bah, quand j'exécute ma requête, je vais 4. Comme ça, ben, la statistique va se faire sur les 4 dernières semaines. Mais là, je me suis dit, bon, on fait un petit truc comme ça. Tout dépend du volume que vous faites, hein. Si vous avez une commande chaque semaine, bah, vous allez peut-être pas mettre. Faudrait peut-être mettre plus, hein. Donc il faudrait mettre. Faudrait attendre un mois et puis faire peut-être sur le mois. Du coup, vous mettez 4 semaines à la place de 1. J'espère que j'ai pas été trop compliqué. Il me semble que j'étais un peu brouillon dans mon explication. Bref, je vais enregistrer. J'adorais comme ça c'est conclu le truc. C'est bref, je vais enregistrer. Je rajoute une requête encore SQL et je vais faire les commandes impaires des. Non, je répète les commandes impaires. Les commandes IDGuest impaires les 7 derniers jours. Et je mets ma requête qui est en fait exactement la même, à la différence que ici en fait je dis pour dire que je veux les impairs, l'autre c'était comme ça, c'était euh, l'autre c'était non égal 0 et puis là c'est différent de 0. Donc pour les paires je dis égal 0 puis là quand je les impaire je dis différent 0. Voilà et j'enregistre. Voilà. C'est parfait. Et maintenant en fait imaginons vous faites votre modification, vous attendez 7 jours et au bout des 7 jours vous dites bah, je vais aller checker ce que ça a donné. Il faut bien sûr qu'il y ait eu des commandes, hein. S'il n'y a pas eu de commande, bah, vous ne pouvez pas avoir l'info. Mais s'il y a eu des commandes, bah, vous venez ici, vous faites afficher. Là, je vais faire je vais faire les paires, par exemple. Cette requête n'a pas de résultat. Bon, ok. Je fais sur le impair. 5 résultats. 1, 2, 3, 4, 5. Donc ça, c'est les ID order. C'est les commandes qui sont enregistrées ici, donc dont vous avez l'ID là. Et puis le ID Guest, vous ne le voyez pas, hein, mais c'est tout le 1. Bon, bah, pourquoi c'est tout le 1 ici? C'est parce qu'en fait, c'est les commandes de démonstration qui étaient déjà dans le PrestaShop en fait. Et comme c'est un PrestaShop que je viens d'installer, que j'ai installé normalement, je crois, c'était hier ou avant-hier, eh ben, ça fait partie des enregistrements récents, hein, parce que ça fait des enregistrements qui datent de moins de 7 jours, hein. Donc c'est pour ça que ça sort. Mais on voit que c'est bien le 1 qui sort, donc impair. Donc sur le principe, ça serait des gens qui auraient vu cette partie-là. Donc voilà le principe. Euh, donc moi j'ai bien aimé cette méthode. Euh, parce qu'il n'y a pas d'outil particulier, hein. On fait juste ça dans notre code. On met ça en place. Vous voyez, j'ai pu faire de la test en combien? 1, 4, allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ouais, on est quasiment à 10 lignes de code. Grâce à 10 lignes de code, j'ai pu faire du test AB sans outils complexes. Et après, avec mon gestionnaire de requêtes SQL, bah, je peux savoir quelles sont les commandes qui viennent des visiteurs pairs et quelles sont les commandes qui viennent des visiteurs impairs. Et ça correspond parfaitement. Donc, ouais, c'est une petite astuce que j'ai vraiment trouvé sympa. Est-ce que moi-même je fais des tests AB pour les clients? Sincèrement, je dois vous dire que non. Je ne fais pas de test AB pour les clients. En tout cas, ce qu'il y a, c'est que souvent, c'est quand même les grosses entreprises qui le font. Et bah, faut dire qu'il y a tellement, actuellement, il y a tellement des fois de choses flagrantes à optimiser pour les commerçants que on est encore rarement à ce stade de dire ok,
notre site est tellement bien, mais on va faire un changement pour voir si c'est mieux avec ou sans. Euh, mais c'est une très bonne pratique qu'il faudrait suivre euh, et que les grands comptes bien sûr utilisent, hein. Donc peut-être si vous de votre côté il y a des changements que vous aimeriez faire mais vous n'êtes pas sûr, vous dites ah je sais pas si c'est une bonne chose, je sais pas si c'est un plus ou un moins pour notre entreprise de faire ça, eh ben plutôt que de poser la question à vos clients, enfin à des personnes, etc., faites le test en live et vous allez être vite fixé sur sur le résultat des commandes obtenues, quoi. Pour autant que la différence soit suffisamment importante. Vous voyez, comme on a fait tout à l'heure, on avait 0 de résultat dans un sens et 5 dans l'autre. Donc là, c'était flagrant, en l'occurrence. Mais si on a 3 et 3 ou 4 et 3, plus difficile de savoir laquelle c'est qui est vraiment importante. Voilà. Je crois que tout est dit, vous avez les clés en main pour avancer. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez liker la vidéo, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube, vous pouvez donner 5 étoiles à Webax dans Google, ça me fait toujours très plaisir et ça me permet de continuer ces vidéos. Et sur ce, je vous dis bonne optimisation à tous et à la semaine prochaine.